Grégoire. Bonjour Laurent. L'actualité sportive, bon, il y a du foot, etc., mais il y a d'abord le tennis quand même. Oui, il y a le tennis, on va parler de cette US Open. Il y avait 3 Français sur les courses et début du deuxième tour. 3 Français qui sont tombés, voilà, qui ont été éliminés. Ça avait bien commencé. Direction New York. Il y en aura plein d'autres, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Regardez la fin de l'aventure de ce jeune garçon, l'aventure américaine de Hugo Humbert, stoppé par le Suisse Wawrinka, ex-numéro 3, aujourd'hui 101e. Le Français, 20 ans, issu des qualifications, n'a pas démérité un 4-7 et 3h30 de jeu. Encore 290e du classement mi-juillet. Humbert qui a disputé 3 finales de tournoi Challenger, c'est-à-dire en deuxième division cet été. Et avec son joli parcours à l'US Open, il devrait s'installer aux portes du top 100 à l'issue du tournoi. Et Wawrinka, lui, sacré ici en 2016, affrontera Milos Raonic au 3e tour. Milos Raonic, le Canadien, 24e mondial, a lui aussi fait tomber un joueur français, Gilles Simon, qui est en bas de votre écran, 40e du classement. 5e défaite du Niçois en 6 confrontations face à son adversaire. Et le score 6-3, 6-4, 6-4. Et un 3e français éliminé, c'est Jérémy Chardy, battu en 4-7 par le Sud-Africain Kevin Anderson. Et aujourd'hui, on attend le duel Benoît Paire, Roger Federer. Et il y aura cet autre Français engagé. Ah, ils sont tombés sur du lourd, les Français. Hein. Oui. Bon, il y a aussi du handball, il y a du cyclisme et de la voile. Et de la voile avec la solitaire du Figaro et l'arrivée de la première étape dans les Côtes d'Armor. Et c'était hier soir, très tard, pour ça que les images sont de nuit. Et c'est Anthony Marchand qui est arrivé le premier dans la baie de Saint-Brieuc, dont il est originaire. Parti du Havre, et il a mis 3 jours, 9h54 minutes. Il a devancé Thierry Chabani et Charlie Dalin d'un peu plus de 3 minutes. Première étape de cette 49e édition qui a été marquée par 3 abandons d'étape et non de course. Oui. La deuxième étape partira dimanche direction l'Espagne. Les concurrents, 31 hommes, 5 femmes, sont livrés à eux-mêmes sur des bateaux identiques. Ils font tous 10 mètres. Et début en fanfare pour les handballeuses Messines. Première journée de championnat, première victoire pour les triples tenantes du titre ici en jaune. Et elles ont dominé Toulon, Saint-Cyr, 28-20. Du cyclisme avec la Vuelta, 5e étape entre Grenade et Roquetas démarre en Andalousie, 185 km, victoire de l'Australien Clark. Et c'est le Français Rudy Mollard, 28 ans, qui s'empare du maillot rouge de leader. Premier tricolore en tête de cette course depuis 2011. Et c'est la 3e fois qu'il la dispute. Il est venu pour épauler son leader Thibaut Pinot. Autre type de vélo, oui, de VTT, parce qu'on a parlé d'un garçon qui cartonne, une fille maintenant. Regardez, du VTT avec la dernière étape de la Coupe du Monde de descente à la Bresse et dans les Vosges. Et retour de blessure pour Myriam Nicole ici en action. Et elle décroche la 3e place derrière 2 Anglaises. Le terrain était gras et glissant à cause de la pluie. La Française s'était blessée sérieusement début juillet. Elle était remontée à vélo mi-août mais avait dû abandonner. Elle termine 4e du classement général de cette Coupe du Monde. Prochain rendez-vous, le championnat du monde la semaine prochaine, ce sera en Suisse. Et un coup de chapeau à ce garçon, il s'appelle Jean-Jérôme Sol. Il a réalisé une première mondiale, s'attaquer au mythique Ventoux par les 3 côtés à la suite en BMX. Voilà, c'est un petit vélo monovitesse, petite roue de 20 pouces, pédale plate et non automatique, ce qui est beaucoup plus dur. 70 km de montée, 140 km de parcours en tout, 9 heures d'effort. 4309 mètres de dénivelé cumulé avec des pentes de 12%, 85 km/h dans les descentes. Il n'a qu'un seul frein, il faut le dire. Et Jean-Jérôme et sa compagne Karine Chambonneau sont des spécialistes de ce genre de défi en BMX, pardon. Ouais. Voilà, ils ont gravi entre autres d'autres des cols mythiques du Tour de France, comme le Tourmalet et les cimes de la Bonnette. Voilà. Du courage. Non, quand je dis que dans l'actualité sportive, il y a aussi du foot, c'est parce qu'on attend la liste de la coupe, de Deschamps. La Ligue, pour les nations. Oui, voilà. Pour le retour effectivement des Bleus, des champions du monde sur la scène internationale. Merci Grégoire. Vous passez une belle journée. D'accord. Puis on essaiera de parler sport demain aussi.